Et je suis désolé que des personnes oublient l'essentiel et en arrivent à de telles extrémités pour satisfaire des petites rancœurs ou des petits caprices de certaines personnes qui n'ont pas accepté leur défaite aux élections internes Qui sont de ces novembre personnes ? 2012. Essentiellement François Fillon et son entourage. Mais ça veut dire que c'est François Fillon qui est à l'origine aujourd'hui de votre exclusion de l'UMP ? Écoutez, j'ai vu dans l'excellent journal L'Opinion un proche de François Fillon qui disait que si on n'excluait pas Jérôme Lavrieux, il quitterait l'UMP. Donc je pense qu'il a fallu lui donner satisfaction. En même temps, on ne peut pas résumer l'affaire Big Malion à François Fillon et au règlement de compte entre les fillonistes et les copéistes, si ? Je ne l'ai pas résumé à ça, mais la procédure d'exclusion, elle est celle-là. Je vous rappelle qu'en France, il y a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence et qu'il y a une enquête en cours. Et cette enquête en cours, il faut avoir confiance dans la justice de son pays. C'est mon cas. Dans son communiqué, l'UMP dit clairement qu'il ne se substitue pas à la justice. Il parle juste du préjudice d'image, du préjudice moral et préjudice de réputation. Et le préjudice, j'ai cru comprendre en écoutant Monsieur Châtel dire qu'il me reprochait d'avoir dit la vérité, si j'ai bien compris. Écoutez, si c'est le reproche qu'on peut me faire, moi, ça me permet de me regarder dans la glace et je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Vous allez demander votre réintégration ou vous tournez la page de l'UMP ? Non, je suis plus adhérent de l'UMP, au moins de l'UMP telle qu'elle existe au jour d'aujourd'hui. C'est une décision qui a été prise par une direction intérimaire de l'UMP que j'estime être totalement illégitime, puisque cette direction, composée de 3 anciens premiers ministres, François n'a jamais Fillon, été... Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé. Et puis Alain Juppé, cette direction n'a jamais été élue par les militants, contrairement à ce que prévoient les statuts. Et en plus, cette espèce de triumvirat ou ce carteron d'ancien Premier ministre à la retraite, son rôle n'est même pas écrit dans les statuts. Donc c'est une direction qui pour moi est illégitime et illégale, mais ça ne me concerne plus puisque je ne suis plus adhérent de l'UMP. Ça veut dire que vous en voulez à François Fillon, mais aussi à Alain Juppé ? Bon, écoutez, je remarque juste que pour un parti politique qui essaye de défendre une certaine vision de la société, on réserve un traitement particulier aux uns et aux autres selon que vous êtes puissant ou selon que vous ne soyez pas aussi puissant qu'un ancien Premier ministre. Je remarque que Alain Juppé, lui, il a été condamné de manière définitive sur des affaires liées au financement de partis politiques et il a attendu d'être condamné définitivement pour quitter la présidence de l'UMP. Et jamais aucune mesure d'exclusion n'a été prononcée à son encontre. Cette condamnation d'Alain Juppé le discrédite pour la suite ? Pour vous, il ne devrait pas avoir d'avenir politique à l'UMP ? On sait qu'il est candidat à la présidentielle, en tout cas la primaire. Oui, c'est déjà une étape à franchir. Une petite étape, il y aura une primaire. Et celle-là, la primaire, je pourrai y voter puisqu'elle sera ouverte à l'ensemble des Français qui voudront y aller. Et je peux vous promettre que je ne voterai pas pour Alain Juppé compte tenu de son comportement. Je pense qu'il faut avoir une certaine ligne directrice. Il a payé pour la condamnation qu'il a eue, mais je pense qu'on ne peut pas tout oublier dans la vie et qu'il aurait dû avoir un comportement tout à fait autre.